Salut tout le monde, c'est Pat de la chaîne Feed Your Brain. Dans notre précédente vidéo d'histoire, nous vous avons parlé de la tentative française d'établir une colonie au Brésil. Malheureusement, le tout s'est soldé par un échec. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez essayé d'aller vous établir au Brésil puis ça n'a pas fonctionné? Quel est votre plan B? Réponse, la Floride. Malgré l'échec de la colonie brésilienne, l'amiral Gaspard de Coligny réussit à convaincre le roi Charles IX de l'importance d'une colonie française en Amérique. Il fallait, tout comme l'Espagne et le Portugal l'avaient déjà fait, établir des colonies dans ce lointain nouveau monde qui semblait déborder de richesses. En 1562, Coligny choisit un des meilleurs navigateurs de France, Jean Ribaut, natif de Dieppe, et le nomma à la tête de l'expédition d'exploration. René de Laudonnière, qui était l'assistant de l'amiral Coligny, fut nommé second. Ribaut atteignit la côte de la Floride le 30 avril 1562. Il navigua vers le nord jusqu'à la rivière St. John's, près de l'actuelle Jacksonville. Les Français y élevèrent une colonne sur laquelle ils placèrent les armoiries de la reine Catherine. Ils rencontrèrent les Amérindiens locaux, les Timucuas, et les relations furent très amicales. Puis, contrevenant aux ordres de Coligny, qui avait interdit la construction d'un établissement, Ribaut se rendit à l'île Paris, près de l'actuelle ville de Port-Royal en Caroline du Sud, et construisit une habitation qu'il nomma Charlefort. Il y laissa le capitaine Pierrat en charge de 30 soldats et repartit pour la France. En France, les conflits religieux entre catholiques et protestants faisaient rage. Ribaut découvrit que sa ville natale, Dieppe, était assiégée par les catholiques. Il se rendit donc en Angleterre, où il s'adressa à la reine Élisabeth, une protestante comme lui, pour qu'elle vienne en aide à Charlefort. Lorsqu'il réalisa que l'Angleterre avait l'intention de s'emparer de la Floride, il tenta de s'échapper mais fut capturé et jeté dans la tour de Londres. Ouais, en Angleterre à l'époque, c'est pas compliqué. Tu tapes ses nerfs de la reine ou tu fais quoi que ce soit qui l'énerve et tu te retrouves dans la tour de Londres. Toutes les personnes intelligentes et intéressantes de l'Angleterre y étaient logées. Pendant ce temps, à Charlefort, l'isolation et l'attente devinrent de plus en plus insupportables. Le capitaine Pierrat fut tué après une mutinerie et les hommes décidèrent de rentrer en France par leurs propres moyens. Ils construisirent une minable barque de pin, de vigne et de mousse, se servirent de couvertures amérindiennes comme voile, et c'est à bord de ce rafiot qu'ils tentèrent de rentrer en Europe. Seul un jeune homme de 17 ans, Guillaume Rouffy, décida de rester en Amérique et de tenter sa chance avec les Autochtones. Il sera question de lui dans notre prochaine vidéo historique. La barque se retrouva isolée et immobile en plein Atlantique pendant une accalmie de 21 jours. Les hommes survécurent un certain temps en mangeant leurs vêtements et en buvant leur urine. Désespérés, ils décidèrent finalement qu'il était préférable qu'un homme meure plutôt que tout le groupe. Un dénommé Lachaire fut alors tué et dévoré par ses compagnons. Cette barque des horreurs fut finalement découverte par un navire anglais qui vint en aide à ses occupants au seuil de la mort. Le chef de l'expédition, Nicolas Barré, fut interrogé par la reine d'Angleterre avant d'être jeté, lui aussi, dans la tour de Londres. La même année, les Amérindiens emmenèrent le jeune Guillaume Rouffy et le livrèrent aux autorités espagnoles. Rouffy conduisit les Espagnols jusqu'à l'établissement abandonné de Charlefort, qui fut immédiatement brûlé. Ils rentrèrent ensuite à Cuba, convaincus qu'ils venaient d'effacer une bonne fois pour toutes la présence française en Floride. Ce que les Espagnols ignoraient, c'est que René de Laudonnière, nommé à la tête d'une seconde expédition, arriva sur les côtes de la Floride quelques jours plus tard.
L'expédition de 4 femmes et 300 hommes, dont Jacques Lemoine de Morgue, premier peintre important de l'histoire de l'Amérique du Nord, arriva en 1564 sur la rivière St. John's. Ils y construisirent un nouvel établissement fortifié qu'ils nommèrent Fort Caroline. Pendant le premier hiver, la menace d'une famine se fit de plus en plus menaçante. Un groupe de rebelles complota contre Laudonnière, mais ils furent découverts avant de mettre leur plan à exécution. 13 rebelles s'emparèrent alors d'un bateau et s'enfuirent vers Cuba. C'est ainsi que les autorités espagnoles apprirent que les Français étaient de retour en Floride. Après un long isolement, la colonie était en piètre état lorsque le capitaine anglais John Hawkins s'y arrêta et partagea ses réserves de nourriture avec les colons. Laudonnière échangea plusieurs de ses canons et une partie de ses réserves de poudre contre un des navires de Hawkins qu'il avait l'intention d'utiliser pour entrer en France. Mais avant de s'embarquer, à la surprise générale, Jean Ribault arriva à la tête d'une flotte de 7 navires transportant 600 personnes, des vivres et des armes. Il avait été libéré de sa prison londonienne et envoyé par les autorités françaises pour venir en aide à la petite colonie floridienne. Furieux d'apprendre que les Français étaient de retour en Floride, le roi d'Espagne ordonna à l'un de ses plus compétents capitaines, Pedro Menéndez de Avilés, d'expulser les Français de ces terres à tout prix. En 1565, Menéndez arriva à l'embouchure de la rivière St. John's. Les navires de Ribault bloquaient l'entrée de la rivière et forcèrent les Espagnols à se replier vers le sud. Ces derniers débarquèrent à un endroit qu'ils jugeaient stratégique et construisirent des fortifications qu'ils nommèrent San Agustín, l'actuelle ville de Saint-Augustine. Il s'agit aujourd'hui du plus vieil établissement européen habité en permanence de toute l'histoire de l'Amérique du Nord continentale. Ribault décida de prendre l'initiative et d'attaquer les Espagnols pendant qu'ils étaient occupés à s'installer. Malheureusement pour lui, les navires furent pris dans une soudaine tempête tropicale qui les poussa au-delà des fortifications espagnoles. La plupart des navires français firent naufrage ou vinrent se fracasser sur les côtes de l'actuelle ville de Daytona Beach. L'épave d'un de ces navires a été retrouvée par 8 mètres de fond en 2016. Les armoiries royales présentent sur 3 canons en bronze et une pierre de balisage ornée de fleurs de lys ont permis de reconnaître son origine. Constatant l'échec de la tentative française, Menéndez décida de mettre sur pied sa propre attaque surprise. Il partit à la tête de 500 soldats pour attaquer Fort Caroline. Grâce à un traître français à la solde des Espagnols, l'attaque sur le fort fut un succès. Les soldats professionnels de Menéndez vinrent facilement à bout de la garnison française, composée principalement d'hommes sans expérience militaire. Laudonnière et l'artiste Jacques Lemoine, dont les dessins et peintures demeurent une importante source d'informations sur les peuples autochtones de l'époque, s'enfuirent en France avec 45 survivants. En 1 heure, les Espagnols tuèrent 142 Français avant que le fort capitule. Menéndez, lui, n'avait perdu qu'un seul soldat. Le fort fut rebaptisé San Mateo. Les forces de Ribault, échouées sur les plages de Daytona, n'avaient d'autre choix que de marcher vers le nord et d'assiéger San Agustín à leur tour. Ils auraient peut-être pu réussir, mais ils se retrouvèrent coincés, incapables de traverser une rivière, faute d'outils et de bois. C'est là, le 29 septembre 1565, que Menéndez trouva les quelques 200 Français épuisés qui capitulèrent aussitôt. Plusieurs riches Français offrirent à Menéndez d'acheter leur liberté, mais ce dernier refusa.
les Français furent faits prisonniers. Le 12 octobre suivant, les Espagnols leur attachèrent les mains dans le dos, puis par groupe de 10, ils leur firent traverser la rivière, les conduisirent derrière une dune de sable à l'abri des regards de leurs compagnons et les massacrèrent à coups de couteau et d'épée. Lorsque le tour de Ribaud vint et qu'il se retrouva face à face avec Menendez, on raconte qu'il lui offrit une généreuse rançon pour sa liberté. L'Espagnol refusa, à la suite de quoi Ribaud aurait déclaré sa fierté d'être luthérien avant d'être poignardé à son tour. Seulement une douzaine de Français furent épargnés après avoir déclaré qu'ils étaient catholiques. Depuis cet horrible événement, l'endroit porte le nom de Matanzas Inlet, ce qui signifie « crique au massacre ». Ainsi s'est terminé, dans cet ignoble bain de sang, l'aventure française en Floride. Il fallut attendre Samuel de Champlain pour voir une tentative fructueuse de colonisation française en Amérique du Nord. Ainsi se termine de façon ignoble l'aventure française en Floride? À moins qu'on compte les snowbirds québécois qui s'y rendent à chaque hiver pour fuir le froid, mais à part eux autres, c'en est fini de l'aventure française en Floride. Quelle fin tragique, quelle fin triste. Cela étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez appris une chose ou deux. Si vous êtes intéressé par les événements qui se sont produits au Québec ou qui sont en lien avec l'histoire du Québec et qui précèdent l'arrivée de Champlain en Amérique, je vous invite à vous procurer mon livre intitulé « La préhistoire du Québec » qui saura répondre à toutes vos questions et vous émerveiller en vous apprenant des trucs que vous n'avez jamais soupçonnés. Je vous invite également à nous donner un pouce levé, à vous abonner à notre chaîne, laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles et de discuter avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.